Ibrahim Traoré, un nom désormais synonyme des alliances géopolitiques mouvantes, représente une figure centrale dans le parcours tumultueux du Burkina Faso. Son accession au pouvoir, marquée par un coup d'État en septembre 2022, l'a propulsé sur la scène internationale à seulement 34 ans. Issu des rangs intermédiaires de l'armée burkinabé, l'ascension de Traoré était inattendue, témoignant du climat politique instable de cette nation ouest-africaine. La prise de pouvoir de Traoré, condamnée par la communauté internationale mais saluée par la Russie, a marqué un tournant potentiel dans les alliances du Burkina Faso. Il a hérité d'une nation aux prises avec une crise sécuritaire dévastatrice, alimentée par des insurgés islamistes qui ont plongé le pays dans le chaos. Avec de vastes étendues de territoire hors du contrôle du gouvernement et une crise humanitaire imminente, Traoré s'est retrouvé à la croisée des chemins. Sa décision de solliciter le soutien d'une Russie de plus en plus affirmée, plutôt que de maintenir les liens traditionnels avec l'ancienne puissance coloniale française, a marqué une rupture significative dans la politique étrangère du Burkina Faso. Ce changement stratégique vers Moscou a remodelé le paysage géopolitique de la région du Sahel, suscitant des inquiétudes parmi les puissances occidentales confrontées à l'influence croissante de la Russie en Afrique. Le leadership de Traoré, bien qu'encore à ses débuts, a été défini par cette manœuvre audacieuse, alignant le destin de son pays sur celui d'une puissance mondiale, cherchant à étendre son Trans-Tranfai sur le Tams sur le continent africain. Les conséquences à long terme de cette alliance restent incertaines, mais une chose est claire, Traoré a courageusement tracé une nouvelle voie pour le Burkina Faso. Une voie qui est inextricablement liée son destin à celui de la Russie de Vladimir Poutine. Le sommet Russie-Afrique à Sochi en 2023 a servi de scène inaugurale à la relation naissante entre Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine. Cette rencontre, immortalisée par des images montrant les deux dirigeants se serrant la main, a marqué le début de stratégique aux implications profondes pour les deux nations. Poutine, reconnaissant un allié potentiel en Traoré, n'a pas tardé à lui offrir son soutien. Les médias d'État russes ont salué Traoré comme un fils digne et courageux de sa patrie, le distinguant nettement de son prédécesseur, perçu comme trop proche de la France. Cette approbation publique a consolidé les liens croissants entre Moscou et Ouagadougou, ouvrant la voie de dans divers secteurs. Les interactions ultérieures entre les deux dirigeants, bien que moins médiatisées, ont encore renforcé leurs liens. Traoré, confronté à une pression croissante pour réprimer la islamiste qui sévit dans son pays, s'est de plus en plus tourné vers la Russie pour obtenir une assistance militaire. Cette coopération, souvent voilée de secrets, a suscité des inquiétudes parmi les pays occidentaux, préoccupés par l'empreinte militaire croissante de la Russie en Afrique. L'alliance entre Traoré et Poutine représente une convergence d'intérêts. Pour Traoré, elle offre une bouée de sauvetage sous forme d'aide militaire et de soutien politique cruciaux pour un dirigeant qui lutte pour consolider son pouvoir et stabiliser sa nation. Pour Poutine, elle représente une opportunité d'étendre la sphère d'influence de la Russie en Afrique, remettant un grand
la domination occidentale et s'assurant l'accès à de précieuses ressources. Les percées stratégiques de la Russie au Burkina Faso s'étendent bien au-delà des sphères du pouvoir, englobant une approche multiforme visant à conquérir les cœurs et les esprits. L'Initiative africaine, une organisation pro-russe qui diffuse activement du matériel éducatif dans la est un instrument clé de cette entreprise. Ces supports, souvent ornés d'images marquantes de Traoré et de Poutine, servent un double objectif: renforcer l'image des deux dirigeants tout en promouvant subtilement un récit pro-russe. En présentant la Russie comme un partenaire fiable et un rempart contre l'influence occidentale, le Kremlin cherche à cultiver une génération de citoyens burkinabés favorables à sa cause. Cette campagne de terrain est complétée par un effort concerté pour dominer l'espace informationnel. Les médias d'État russes, tels que Sputnik et Russia Today, ont considérablement développé leur programme en français au Burkina Faso. Cet afflux d'informations et d'analyses pro-russes vise à contrer les discours occidentaux et à influencer l'opinion publique en faveur des politiques de Moscou. De plus, la Russie a déployé sa tristement célèbre agence de recherche sur Internet, connue pour ses campagnes de désinformation sophistiquées, pour promouvoir ses objectifs au Burkina Faso. Par la manipulation des médias sociaux et la diffusion de propagande en ligne, l'agence alimente activement le sentiment anti-français, exacerbant les tensions existantes et sapant l'influence occidentale. Les implications de cette alliance naissante entre Traoré et Poutine sont considérables, notamment en ce qui concerne le paysage sécuritaire du Burkina Faso et de la région du Sahel au sens large. La coopération militaire de la Russie, souvent entourée de secrets, inclurait prepper dinsi irregular minin per hour aluri depower drébriement du groupe Wagner, une société militaire privée ayant des liens étroits avec le Kremlin. La présence du groupe Wagner, déjà établi au Mali voisin et dans d'autres pays africains, a été marquée par des adversaires alliés de violation des droits de l'homme et une approche impitoyable des opérations antiterroristes. Leur implication au Burkina Faso soulève de sérieuses inquiétudes quant au risque d'augmentation des viols locaux. Via Sirajrate contre Crawford Street, lire Sirowal Delhi et d'une nouvelle détérioration de la situation humanitaire déjà désastreuse. La volonté de Traoré d'accepter le soutien de la Russie malgré les risques associés à la présence de Wagner souligne la gravité des défis sécuritaires auxquels il est confronté. Alors que son pays est au bord du précipice, il semble avoir calculé que s'aligner sur Moscou offre les meilleures chances de survie, même si cela signifie devenir de plus en plus dépendant d'une puissance étrangère. Cette dépendance a cependant un coût. L'éloignement du Burkina Faso de la France, son allié traditionnel et garant de sa sécurité, a mis à rude épreuve les relations et créé un vide que la Russie s'est empressée de combler. Les implications à long terme de ce réalignement géopolitique restent incertaines. Mais une chose est claire, la décision de Traoré d'embrasser la Russie de Poutine a engagé le Burkina Faso sur une voie imprévisible et potentiellement périlleuse.